les amis et bienvenue sur ma chaîne. Coucou les amis et bienvenue sur ma chaîne Issues Kiki. Aujourd'hui je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Mais avant de commencer la vidéo et de vous annoncer le sujet, j'aimerais d'abord m'excuser pour la petite pause que j'ai eu à prendre pendant ces 2 dernières semaines. Premièrement, je suis en période d'examen, j'étais en période de préparation, etc., etc. Donc forcément, il fallait que je me concentre. Donc j'ai mis YouTube de côté un tout petit peu. Et deuxièmement, je sais que je vous avais promis une story time sur ce qui s'est passé au restaurant. Et c'était une story time juicy, donc le jus coulait de la story time comme ça. Mais j'ai eu à la filmer cette vidéo il y a à peu près 1 semaine et demie. Mais après réflexion, j'ai décidé de ne pas la poster malheureusement parce que j'aimerais pas que on me poursuive un jour en justice pour diffamation ou quoi que ce soit. Parce que certes, j'ai pas cité le restaurant, etc. Mais il y a certaines personnes qui vivent à Atlanta. J'ai peut-être eu à poster le restaurant un jour ou un autre. Donc j'aimerais pas que voilà abîmer la réputation du restaurant et qu'un jour on finisse par me poursuivre en justice. Moi, j'aime pas les problèmes. Donc j'ai décidé de ne pas poster la vidéo, malheureusement, mais j'ai trouvé une autre story time à vous raconter, donc je suis de retour aujourd'hui pour vous raconter cette story time. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour savoir à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, donc même quand je fais mes petits breaks et que je reviens en force, tu seras au courant. Et ensuite de liker la vidéo, de commenter la vidéo et de me suivre sur les réseaux. On peut commencer. Donc forcément, vous savez comment on raconte les histoires par ici. Je plante le décor, je change les noms, je change les identités, tout pour vous embrouiller et que ça n'atteigne pas ces personnes-là. Mais voilà, cette histoire commence en été 2016. Non, vraiment, elle commence pas en été 2016. Elle commence quand je suis arrivée aux États-Unis. Je suis arrivée aux États-Unis en décembre 2015. Donc 1 mois plus tard, on était en 2016. Et quand je suis arrivée ici, je connaissais déjà certaines personnes ici, dont une personne de qui j'étais très proche. Et donc, quand je suis arrivée, j'étais super proche, on était super proches. Donc c'est presque comme la famille en fait, on était super proches et tout ça, c'était vraiment comme un grand frère et tout. Voilà, genre on allait à l'église, etc. Genre on traînait beaucoup ensemble parce que voilà, moi je venais d'arriver et tout. Et donc, à partir d'un certain moment, il a rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux. Et quand il a rencontré la personne, moi j'ai un peu pris mes distances parce que je savais que voilà, il voulait se concentrer un peu sur sa relation, etc., etc. Et la fille vivait pas à Atlanta, la fille vivait dans un autre état. Et donc, au fur et à mesure des mois, lui et elle, leur relation, elle a évolué très rapidement en fait. Et donc, voilà, il me l'a présenté, j'ai parlé avec elle au téléphone, franchement, bon vibe et tout. Et forcément, c'était la MIF, tu vois, donc elle devait se faire accepter. Donc elle et moi, elle était super gentille. En plus, on avait un peu les mêmes intérêts. Genre, elle était jeune, bon, plus âgée que moi forcément, mais elle était jeune, make-up, mode, genre, elle était bien branchée, quoi. Et après un certain moment, elle a décidé de quitter l'état où elle vivait pour venir vivre ici. Donc là, maintenant, fast forward quelques mois plus tard, donc forcément, elle est venue ici, on s'est rencontrés, on a traîné un peu ensemble, etc., etc., tout était bien. À cette époque-là, il faut comprendre que Jessica vivait dans un petit village, quelque part là au Kansas, à Wichita. Elle vivait dans un petit village et donc elle s'ennuyait de ouf. Donc à chaque fois qu'elle avait des vacances, à chaque fois qu'elle avait un petit break, Jessica, elle montait dans un avion, peu importe le prix, pour venir voir sa go. Non, elle va bouder cette partie. Mais c'est vrai. Donc elle venait ici toutes les vacances parce que voilà, ici il y avait des choses à faire et tout ça et tout ça. Et c'est vrai que moi aussi quand elle n'était pas là, je m'ennuyais. Et quand elle venait, on découvrait, etc. Et donc elle est venue pour les vacances d'été 2016. Donc voilà, les vacances se passent bien, tout se passe bien et tout et tout. Et je crois qu'au mois de juillet, c'était l'anniversaire de la copine de mon pote. Donc on va l'appeler, lui on va l'appeler, de mon grand là. Lui on va l'appeler Jacques et elle on va l'appeler Jeanne. Donc c'était l'anniversaire de Jeanne. Et donc Jacques m'appelle et il me dit écoute, qu'est-ce que t'en penses et tout, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, etc., etc. Moi je lui dis écoute, je sais pas trop et tout, quelles sont tes idées? Et donc il me dit ouais non, il y a un endroit qui s'appelle Top Golf. Donc en fait c'est du golf, c'est du golf, mais c'est du golf. C'est un endroit où tu joues au golf, mais c'est vraiment un bon vibe. Il y a de la bonne musique, bonne vibe, bonne nourriture. Enfin c'est vraiment un endroit où tu joues au golf, mais c'est pas le golf des vieux, genre tu marches et tout, non c'est pas comme ça. Et en gros il me dit écoute, moi je pense l'emmener là-bas et tout, que ça peut faire un truc chouette et tout, tranquille. J'ai dit ouais tranquille, c'est pas une mauvaise idée. Mais il faut comprendre que les amis de Jacques n'aimaient pas Jeanne. Parce que peut-être pas n'aimait pas trop, mais ne la comprenait pas trop en fait. Parce que les amis de Jacques, ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis. Donc ses amis sont genre américains, anglophones, genre vraiment américains pure souche. Et lui aussi, il était très américain pure souche avant de rencontrer Jeanne.
Et donc Jeanne, c'est une fille qui est venue aux États-Unis un peu plus tard. Donc forcément, ça faisait aussi longtemps qu'elle était ici, mais elle avait gardé vraiment son côté africain, genre musique africaine, nourriture africaine, amis africains. Enfin, elle avait vraiment gardé ce côté-là. Et donc, quand elle a rencontré les amis de Jacques, surtout les filles avaient vraiment du mal à l'accepter. Vous voyez comment nous les filles on est, genre vous êtes un groupe de meufs, vous avez vos copains et tout, genre moi je sors avec telle, toi tu sors avec telle et on traîne tous ensemble. Maintenant celui qui était toujours célibataire, maintenant il ramène une meuf et la fille, elle est plus belle, plus stylée, plus soin que vous. Parce qu'elle était très branchée make-up, très branchée habits, donc elle blaguait pas. Mais les autres filles, elles étaient toutes un peu du même style, ouais, très minimaliste, on se maquille pas trop, on n'est pas trop coquettes. Voilà, elles étaient pas aussi coquettes qu'elle. Donc quand elle a débarqué dans le groupe, elles l'ont pas vraiment accueillie à bras ouverts. Et donc, lui, quand il nous a parlé de son anniversaire, nous on lui a dit, écoute, ouais, on peut faire ça, on peut aller à Top Golf et tout. Mais après, mais il voulait inviter ses amis. Moi, j'étais un peu en mode, vas-y, tu sais que tes amis, c'est un peu bizarre. Mais bon, vas-y, tranquille, ça passe. Quelques jours plus tard et tout, je passe sur Insta, je vois que Singila fait un concert à Atlanta. J'étais contente. Parce qu'il faut comprendre que moi, j'ai pas vraiment grandi en allant au concert. Parce qu'en grandissant, voilà, j'avais personne qui pouvait aller avec moi. Je me voyais mal aller à un concert avec mon daron, ma daronne, c'était bizarre. Donc, voilà, c'est pas des gens que, même si j'étais en Europe, c'est pas des gens que j'avais eu à voir en concert ou quoi que ce soit. Donc quand j'ai vu que Singila venait en concert ici, j'étais refaite. Et donc, ça tombait le jour de l'anniversaire de Jeanne. Super excitée. Et je sais que Jeanne aussi, c'est quelqu'un qui kiffe Singy de fou. Donc, ou kiffait, je sais pas si elle le kiffe toujours, mais elle le kiffait de ouf. Enfin, comme nous toutes. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? J'envoie le flyer à Jessica, j'envoie le flyer à Jeanne. Et donc Jeanne qui fait oh my god, c'est le jour de mon anniversaire, nanana. Et of course, elle savait pas encore ce que Jacques avait prévu pour elle. Moi je savais, mais le concert était beaucoup plus tard. Donc pas de problème et tout ça, elle était super excitée. Elle en parle à Jacques, tout ça, on va partir au concert. Ok, c'est bon, c'est bien, tout est carré. Le jour de l'anniversaire, il avait prévu qu'on aille donc à Top Golf. Il avait pas fait de réservation. Donc ok, déjà la soirée elle a mal commencé parce que, ok, je vous ai dit, Jeanne c'est une fille très coquette. Donc, c'est une fille qui prend son temps pour se préparer. Donc, c'est une meuf qui arrive souvent en retard. Et qui fait beaucoup de faux plans. Si elle regarde cette vidéo, elle va se reconnaître. Et c'est la vérité. Genre, je sais pas si elle est toujours comme ça, parce que forcément, maintenant, le temps est passé. Mais, à l'époque, c'était vraiment genre... Tu pouvais pas trop compter sur elle, en fait. Genre, c'était vraiment genre... oui, on a tel plan, elle vient 3 heures après. Genre, c'était un truc de ouf. Et donc, le jour de son anniversaire, c'est le jour où elle a décidé d'aller se faire coiffer, d'aller se faire belle et tout. Donc, tout le plan, en fait, qu'il avait prévu pour la journée est un peu tombé à l'eau. Donc, tout a dû être décalé, nanana. Et je pense que c'était un vendredi ou un samedi. Donc, forcément, Top Golf, c'est un endroit assez connu. À cette époque, je conduisais pas, Jessica conduisait pas. Donc, voilà, on dépendait d'eux. Ok, venez nous chercher et tout pour qu'on aille. Donc, ils sont venus nous chercher en retard. On arrive à Top Golf. Théma la file. Une file tapeur. Genre, une file tapeur. Genre, on a demandé aux gens, genre... Ouais, j'ai pris ça sur Twitter. Genre, on a demandé et tout. Oui, ça va prendre combien de temps? Genre, la file d'attente, elle était genre de 2 heures. Genre, ça chamboulait notre programme parce qu'en plus, elle était partie se faire belle, mais elle s'était pas maquillée. Donc, elle avait fait ses cheveux, elle avait fait ses sourcils et tout, mais elle s'était pas maquillée. Donc, par rapport au programme qu'on avait ce jour-là et le concert où on devait aller à une certaine heure... Si on attendait 3 heures ici et qu'ensuite il fallait qu'elle rentre chez elle pour s'apprêter pour qu'on aille au concert, on allait rater le concert. Donc, ce qui a fini par se passer, c'est qu'au final, Jeanne et Jacques se sont disputés à l'endroit parce qu'elle était plus contente d'aller au concert qu'elle n'était contente de ce qu'il avait prévu pour elle en fait. Et forcément, je vous ai dit qu'il était ici depuis longtemps, donc il pouvait pas comprendre notre amour pour Singy. Il pouvait pas comprendre à quel point Singy a bercé notre enfance, notre jeunesse, dépendant de l'âge que tu as. Moi, c'était mon enfance, même pas ma jeunesse. Mais, il pouvait pas comprendre en fait. Et donc, ils se sont disputés à l'endroit. Mais, fin des fins, il s'est dit, bon, vas-y, c'est son anniversaire, je vais lui faire plaisir. On annule tout le truc. Et puis ses potes étaient venus, donc il devait dire à ses potes que c'est mort, on reste pas. Enfin bref, c'était beaucoup de trucs et tout. Au final, on décide de partir. Maintenant, le truc, c'est que forcément, Jessica et moi, on avait prévu 2 tenues. On avait prévu la tenue du concert et la tenue de Top Golf.
Mais on avait emmené nos habits avec nous parce qu'on te disait on va pas les faire nous ramener à la maison pour qu'on se change, pour qu'ensuite on aille au concert. Donc on avait nos habits dans un sac dans la voiture. On s'est changé. Au moment où ils ont dit que eux ils allaient rentrer à la maison pour se changer et qu'après ils allaient venir nous prendre pour qu'on aille au concert, on a dit ok, pas de problème. Il y avait une autre amie, il y avait une autre fille qui était là, qu'on connaissait aussi, et elle aussi, elle avait une voiture ce jour-là. Donc elle nous dit, bah écoutez, nous on peut monter dans la voiture, on va quelque part juste pour faire passer le temps, on boit un verre quelque part et tout, on mange un bout, et ensuite, quand eux finissent, on se rejoint tous à l'endroit. Ok, pas de problème. Donc au final, je vous ai dit qu'elle prend blindé de temps pour s'apprêter, donc nous on part tuer le temps, on part, on prend des photos, nanana, on part tuer le temps. Et ensuite, depuis qu'on tuait le temps. Après, elle se rend compte, à l'époque, elle vivait pas, la fille avec qui on était, elle vivait pas seule, elle vivait chez sa tante. Donc forcément, après une certaine heure, elle avait dit, ouais, écoutez, moi j'avais dit que j'allais rentrer vers telle heure, j'ai pas trop envie, même si elle était plus âgée que nous et tout ça, vous savez, quand tu vis chez quelqu'un, tu dois respecter les règles. Donc, elle avait dit à sa tante, genre, oui, je rentrerai vers, je dis une heure comme ça, je sais pas, je rentrerai à 21h30. Donc elle a dit, écoutez, là, je peux aller jusqu'à 22h, mais j'ai pas... si j'appelle pas, si j'essaye d'appeler et que personne répond pour dire que j'arriverai plus tard, j'ai pas envie de disrespect en fait les adultes. Donc elle nous dit écoutez les filles, moi je vais rentrer à la maison parce qu'on est parti au lieu du concert en fait et en fait ça avait vraiment pas commencé. Ça avait vraiment alors là c'était loin de commencer, genre l'endroit était vide, voilà. Ça avait pas commencé et donc on a demandé aux gens dehors que ça va commencer vers quelle heure et à l'heure qu'ils nous ont donné, elle devait être à la maison. Donc, elle a dit, écoutez les filles, essayez de les localiser et tout ça. Donc, on essaie de les localiser. Et ils étaient en route. Donc, ok, elle nous a laissé là-bas, Jess et moi. Et Jeanne et Jacques sont arrivés pas longtemps après. On fait la file pour entrer à l'endroit. On voit quelqu'un qu'on connaît. Et donc, on lui dit bonjour et tout. Ouais, non, venez, vous allez vous mettre avec moi et tout ça sans problème. Donc, on va là-bas, on se pose avec lui et tout. Et Jeanne et Jacques et tout ça, on est tous posés et tout ça en attendant que le concert commence. À un moment, on entend seulement « Tu es le genre de femme qui me plaît. » Hey! No! Guys. Genre, je sais même pas si on a annoncé qu'il sortait, je sais pas, on a juste entendu sa voix. And on était refaites. Moi, Jessica et Jeanne, on court vers la scène, genre pour être tout devant. On est là et tout, ils chantent tous nos jams. Genre, ils chantent tous nos sons. Like... qu'on kiffait de ouf, genre c'est classique. Donc là on est là, on sent Jess, moi, Jeanne. Et je pense qu'on était positionnés genre Jeanne, Jess et puis moi. Et donc on est là, on est en train de chanter, on s'ambiance et tout. Et Jacques, il était genre debout, genre à 3 mètres de nous. Genre debout comme un piquet, genre il connaît pas le mec. Genre en fait, à l'endroit, alors la plupart des personnes s'enjaillaient parce que beaucoup de gens étaient venus pour voir Singhi, que ce soit homme ou femme. Donc c'est vrai que les gars, ils étaient un peu plus en retrait. Genre ils vont pas être à tuer les gens. Non, vous voyez ce que je veux dire. Genre ils vont pas trop s'ambiancer parce que c'est des Joe. Mais nous les meufs, on n'avait pas honte de s'ambiancer. Genre on s'ambiançait de ouf. Il a chanté un moment, c'est Aïcha. Je sais plus c'est laquelle de ses chansons. Il y a une meuf qui a écrit moi si je m'appelle Aïcha, je m'appelle Aïcha. Le mec il a commencé à chanter pour elle. Vous savez comment ça se passe. Vous savez les chanteurs lovers, ils doivent un peu se rapprocher, tout ça. C'est pas, ils chantent une chanson. Et puis, il attrape Jeanne. Genre, il tient la main de Jeanne. Mais c'était pas de manière vulgaire, c'était pas... Genre, jusqu'ici, en tout, il avait pas dansé avec quelqu'un de manière vulgaire ou quoi. C'était genre de loin, genre il te tient et tu danses un peu et puis tu retournes. Il a tenu Jeanne. Quand il a tenu Jeanne, je me suis dit, oh oh. Jess et moi, on se lance un petit regard. Et en une fraction de seconde, j'ai vu la main de Jacques, je sais pas, entre Jess et moi, la main de Jacques est passée comme ça. Il a attrapé Jeanne, tiré Jeanne vers lui. Honte de sa vie, honte de ma vie, honte de la vie de Jessica. Genre, I was like... devant tout le monde. En fait, il y a des gens qui ont un peu rigolé. Lui-même, Singhi, ça l'a pris. Lui-même, Singhi, il a été pris au dépourvu. Singhi, genre, lui aussi, je crois qu'il savait pas trop quoi faire. Il a juste rigolé, il a continué son show. Parce que forcément, il a rien fait de mal. Ça fait partie de son show. Et il pouvait pas savoir qu'elle était avec son Jimmy ou quoi que ce soit. Donc là, Jacques, il tire, je sais même pas s'il a tiré son bras, je sais même pas par où il a tiré. Tout ce que je sais, c'est que la meuf, elle a fait tourbillon et bam, elle a fini dans les bras de Jacques en fait. Et alors, Jess et moi, genre, on n'a même pas su comment rigoler. Et en fait,
Moi, je me suis mise à la place de Jeanne, en fait. Parce que dans ma tête, je me suis dit, non, écoute, like, dans un moment comme ça, si tout le monde la regarde, elle aura blindé honte. Donc, on va faire genre, on va juste pas... Je vais pas la regarder, je vais continuer à chanter. Donc, nous, on continue à s'ambiancer avec Singhi. Et genre, 1 ou 2 minutes plus tard, je me rappelle qu'en fait, oups, like, Jeanne et Jacques, en fait. Donc, je me retourne pour voir s'ils sont là ou quoi. Et je les vois pas. Donc, je me retourne, je cherche un peu des yeux et tout. Et je les vois pas. Et donc, je me suis dit, bon, ils sont sûrement allés dehors pour se disputer. Déjà, la soirée, elle avait mal commencé. Ils sont sûrement allés dehors pour, voilà, parler et tout ça. Et peut-être se disputer et tout. Et donc, avec Jess, on continue à s'ambiancer. Fin du show, vous pouvez aller faire des photos avec lui. Donc là, Jess et moi, on s'empresse, on va faire une photo avec lui et tout. Je crois que j'ai déjà mis la photo quelque part. Elle était sur mon Insta à un moment, puis j'ai supprimé. Mais bon, bref, on est parti. On a fait une photo avec Singhi. En plus, il nous avait remarqué parce qu'on était habillés presque pareil. Genre, elle avait une robe noire, j'avais une combi noire et on avait les mêmes chaussures. Donc, on était vraiment habillés, genre, dans les mêmes couleurs et tout. Et alors, il était là, oh, les jumelles et tout. Puis on a dit non, on était juste potes et tout. Bref, on a discuté avec lui, genre 30 secondes, on a fait la photo. On se prépare à se barrer. On va et tout, on prend toutes nos affaires, etc. On va dehors. On marche. Il n'y a pas de voiture. Et puis dans la voiture, mind you, il y avait toutes nos affaires. Et ce qui s'était passé, c'est que moi, mon téléphone, à l'époque, j'avais un téléphone qui se déchargeait super rapidement. Genre, il pouvait passer de 80 à 60 à 40 à éteint. Genre, mon téléphone, il était vraiment pourri. Donc, pendant la soirée, like, mon téléphone, il commençait déjà à se décharger. Donc, à un moment, je me suis dit, vas-y, j'ai pas de poche, j'ai pas d'endroit où le mettre. J'ai mis dans le sac de Jeanne. Donc, pas de téléphone. Alors, on va dehors, il n'y a pas la voiture. Expliquez-moi pourquoi la voiture n'est pas là. Et donc, Jessica et moi, on se dit, mais attends, what? On cherche. Alors, on se dit, mais on n'est pas folle. Je sais pas si tu délires ou si tu fumes la drogue. Pourquoi on voit pas la voiture? Alors là, on retourne à l'intérieur et on se dit, ok, peut-être on va attendre un peu. Parce que voilà, 2 jeunes filles dehors comme ça, non. Peut-être. Et puis, c'était pas loin, c'est sur le parking de l'endroit. On s'est dit, non, écoute, on rentre à l'intérieur. Et à l'intérieur, on va essayer de trouver une solution. Jessica avait son téléphone à 13%. Elle n'avait pas le numéro de Jeanne. Elle n'avait pas le numéro de Jacques. C'était la mer Noire. C'est la mer Noire. C'était vraiment la mer Noire. On rentre dans l'endroit et tout. L'endroit se vide, le concert est fini. L'endroit se vide. Et petit à petit, genre, le propriétaire de l'endroit, genre, il remarque qu'on est un peu paumé. Genre, on est en train d'essayer de trouver une solution. Et puis, je sais pas si on n'avait pas Uber. En fait, hein, je sais pas ce qui se passait dans nos têtes. Parce qu'on aurait pu prendre Uber, nanana. On avait Uber. On a regardé le prix de Uber, c'était blindé cher. Genre, c'était genre, on était quand même là. Genre, moi, j'habitais au centre-ville. Et on était de ce côté. Et genre, Uber, ça coûtait genre, je sais pas, 50 $, un truc du genre. On n'avait pas ça. Ok, on n'avait pas ça et moi j'avais pas mes affaires donc je pouvais même pas genre lui envoyer pour qu'on... Non, c'était mort Dolphine. Donc là on se dit Seigneur qu'est-ce qu'on va faire? Et donc je crois que là le gars, propriétaire de l'endroit, remarque qu'on est paumé. Et donc il dit oui non est-ce que tout va bien et tout ça. Et alors là on lui explique un peu que écoute en fait non on est un peu paumé là parce que voilà c'est moi qui habite ici, ma copine n'habite pas ici. J'ai pas mon téléphone, j'ai rien sur moi, etc. Il y a que elle et tout ça. Il a été vraiment gentil, il nous a appelé quelqu'un, il nous a appelé un taxi et on a pu rentrer à la maison. Le deuxième problème, c'était que arriver à la maison, c'était bien beau. Peut-être pas un problème. Bon, c'était pas un problème, genre on a fait quand même quelques heures là-bas. Parce que bon, au final, c'était quand même bien parce que bon, au final, on a pu un peu plus parler avec Singhi pendant qu'on cherchait une solution. Donc peut-être après genre 1 heure, on a fini par plus pouvoir partir. On est arrivé à mon immeuble sain et sauf. C'est là que je me rends compte que j'ai pas mes clés. J'avais pas mes clés. Parce que ce jour-là, j'étais habillée de manière à ce que j'avais pas besoin de sac à main en fait. Et la seule chose dont j'avais besoin, c'était donc ma carte d'identité et mon téléphone et ma carte de crédit. Que j'avais dans la pochette de mon téléphone. Mais le tout était dans le sac de Jeanne. Et Jeanne et Jacques avaient disparu. Mes clés aussi étaient dans le coffre de Jeanne et Jacques. Les gars, on s'est posé là avec Jessica, en bas. Le concierge de mon immeuble n'était pas là. J'avais pas les clés de chez moi. Et le lendemain, c'était dimanche.
Et le concierge, dimanche, il venait un peu à n'importe quelle heure. Genre, c'était pas qu'on avait un concierge 24 heures sur 24. Genre, à partir d'une certaine heure, il était plus là. Et les dimanches, il venait genre à 14 heures. Donc, Jessica et moi, on était paumés, en talons. Genre, on a regardé le soleil se lever. On entre dans le building, on sort. On était là. Et puis, c'était un building d'étudiants, en fait. Donc, c'était pas sur le campus, mais c'était un building d'étudiants. Donc Jessica et moi, on est posés dehors et puis on monte dans la salle de jeu. Et puis like, on faisait des allers-retours en fait. Parce qu'en gros, on voulait un peu rester sur le parking au cas où Jeanne et Jacques venaient. Mais en même temps, on voulait pas être dehors. Enfin, c'était l'été, il faisait pas froid. Mais en même temps, on voulait pas genre passer tout notre temps dehors, passer tout notre temps dans la salle de jeu. Enfin, on bougeait un peu. Et donc, le téléphone de Jessica s'est éteint. Donc, Jessica, pas de téléphone, moi, pas de téléphone, que dalle. Et au final, il y a des gens qui habitaient genre sur à mon niveau là, qui sont sortis et qui nous ont vus. Et ils ont pas compris genre pourquoi ces meufs elles sont habillées comme un samedi soir, un dimanche matin. Et on avait vraiment l'air paumé, on n'avait pas dormi, on était KO. Là, c'est pas, le gars il dit non écoutez, is there a way we can help? Genre est-ce qu'on peut vous aider et tout. Moi j'ai dit écoute, est-ce que tu peux me donner ton téléphone? Je vais me connecter à mon Facebook et à partir de mon Facebook, je vais essayer d'écrire à Jacques ou à Jeanne pour savoir comment. Et donc, il me donne son téléphone et donc, je leur envoie un message. Mais c'est pas comme si je vais m'asseoir là et attendre qu'ils puissent répondre. Je regarde dernière connexion il y a 10 heures. Donc, ils sont tous les deux pas connectés. Donc, on est resté là. Et puis, le concierge est venu. Et puis là, enfin voilà, il a pu nous ouvrir. Dieu merci, il me connaissait parce que souvent, dans ce genre de cas, on te dit de montrer ta carte d'identité. Enfin, j'avais rien. Le gars, il a fini par nous ouvrir et tout. On est monté. On s'est douché. Jessica et moi, on a dormi comme des vaches. Parce qu'on n'a pas dormi de la nuit. Genre, et quand on nous a ouvert, les gars, il était 11h, genre, ou midi, genre on avait passé genre presque que 12 heures dehors. En fait, c'était trop midi. Au final, on monte, on a dormi comme des vaches. Et puis après un certain moment, on toque à notre porte. Et là, j'ouvre la porte et tout, et c'était Jeanne et Jacques. Jessica et moi, on était en pyjama comme ça. Et on était super, en vrai, hein, on était super vénères. Parce qu'en vrai, je me suis dit, like, vraiment, like, je te considère comme mon grand frère, vraiment, like t'es mon grand frère, vraiment. Et parce que toi et ta meuf, vous vous disputez, genre, tu nous laisses dehors comme ça, avec deux jeunes filles comme ça, like, really? Like, mais je lui ai pas dit tout ça, je l'ai juste regardé. Et puis après, ils sont venus, ils se sont excusés comme deux... ils se sont excusés comme deux gosses. Genre, ils étaient là debout et nous, on était comme les parents, genre, on était couchés sur le lit et tout. Ils se sont... Parce que j'habitais dans un studio. Ils se sont excusés, oui, non, désolé, nanana, avec tout ce qui s'est passé. En gros, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont sortis, elle aussi, elle s'est vénère. Ils ont fini par tous les deux se vénère. Et puis, elle a pris sa bague. Et je crois qu'elle a lancé sa bague ou je sais pas quoi, genre... Parce qu'ils étaient fiancés, il avait déjà proposed to her. Donc, elle a lancé sa bague. Enfin bref, c'était une histoire à dormir debout. Et qu'en gros... Ils se sont après rendu compte qu'elle avait perdu toutes ses cartes de crédit, nanana. Donc, entre les disputes et les tout ça, et tout ce chaos, ils ont commencé à chercher la bague, ils ont commencé à chercher les cartes, ils ont commencé à partir partout. Et je sais pas si pendant ce moment-là, ils ont pas pensé qu'ils nous avaient laissés, ou bien quand ils sont venus, nous on était déjà partis, enfin bref, ils savaient pas trop. Apparemment, ils sont venus, ils ont toqué et personne n'a ouvert. Et ils savaient pas qu'au 5e ou 4e niveau, il y avait une salle de jeu en fait. Donc, forcément, on s'est ratés. Et donc, ils se sont excusés et tout. Ils sont partis, ils ont dû retourner à Top Golf. C'est là qu'ils se sont rendus compte que quand ils se sont disputés avec Top Golf, elle avait fait tomber toutes ses cartes. Donc, dont sa carte pour aller au travail, toutes ses cartes, sa carte d'identité et tout. Dieu merci, tout c'est bien. Vraiment, Dieu est bon. Dieu, il a toujours été avec moi, je vous dis, like, wow. Dieu merci. We got home safe, j'ai pu reprendre mon téléphone, mes cartes et tout. Et après ça, avec Jessica, on a dit, ouais, plus jamais, frère. Plus jamais, on dépend comme ça. Franchement, dépendre des gens, c'est pas bien. Like, I swear to God, like, dépendre des gens, c'est jamais bien. Quand t'as ta propre voiture, t'as tes propres bails, t'as ton propre appart, tu sors quand tu veux, tu reviens quand tu veux. Quand tu pars quelque part, ça te plaît pas, tu prends ta voiture, tu pars. Like, you know, like, you do whatever you want. Mais quand tu dépends des gens, il peut t'arriver un truc comme ça. Et imaginez si j'étais seule. Heureusement, j'étais avec Jessica, elle avait son téléphone, donc en cas d'extrême. Bref. Dieu merci, on est rentré saine et sauve. Dieu merci, nothing happened to us. We got home safe. On a dormi et puis on a continué nos vies. Mais voilà, je me suis rappelé de cette story time et je tenais à vous la raconter parce qu'on a dormi dehors en fait. Comme des SDF, comme des sans valeurs.
Mais bon, tout est bien qui finit bien, comme toutes mes histoires. Et donc voilà, ne dépendez pas des gens. Et puis, ayez toujours votre téléphone sur vous, votre carte, tout sur vous, pas dans les sacs de vos copines. Parce que je sais que nous, les filles, on aime faire ça. Oui, non, prends mon téléphone. Non, évitons. En tout cas, c'est la fin de l'histoire. Je reviens dans quelques jours avec une autre vidéo. Et je vous fais des gros bisous. Mouah, à la prochaine. Hey, José.